There's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. And bonsoir. Bonsoir. Welcome to the... On dirait, tu sais, les vieux DJ de soirée de boom, là. Let's go now. Je sais pas. Tu sais, quand tu fais des voix, moi, j'en ai un en ce moment que je fais. Alors, je sais pas si ça marche en français, en fait. Vas-y. Mais tu sais, la voix de Attenborough. Enfin, David Attenborough, oui, qui fait des... Ah oui, les documentaires animaliers. Voilà, en fait, Max, quand je veux qu'il fasse un truc et qu'il le fait pas, j'ai commencé à faire un truc complètement con qui me fait délirer, mais qui, des fois, le fait faire des trucs genre... c'est un... je sais pas, genre... Look at the glass left on the counter. You'd think that the male of the species... Je vais pas le faire en français. Regardez le verre laissé sur le comptoir. On aurait pu penser que l'espèce mâle pourrait comprendre comment le mettre au lave-vaisselle. Hélas, le mâle de l'espèce, ayant beaucoup d'attributs, n'est pas quelqu'un qui apprend rapidement. Enfin bref, je fais tout un truc. Et donc, je crois que j'ai fini par... il est très dépendant sur les femmes de sa tribu. Et, et se retrouve souvent de ce fait seul à la fin de sa vie et vit moins longtemps que le femelle de l'espèce. Je fais tout un délire dans une voix. Et des fois, du coup, ça marche. Il a juste envie que tu t'arrêtes de parler. Oui, c'est exactement ça. C'est ta gueule, maman. J'aime beaucoup. Voilà, pardon, je suis partie sur ça. Alors, moi, je veux parler parce que j'avais oublié d'en parler la dernière fois, parce que ça fait... là, par exemple, je suis sur un article qui a été publié le 29 septembre. Ah oui. C'est une femme sans abri de 60 ans a été retrouvée morte dans un fossé, donc le dimanche après-midi, donc le 28 septembre, à Latte. Ah oui, si, tu en avais parlé. C'est vrai? Ah oui, c'est sûr, parce que c'est toi, enfin, quand tu me le dis, je me souviens, t'en as parlé. Et qu'apparemment, il pense que c'est un mec qui a fait d'autres meurtres. Oui, t'en as déjà parlé. Oh, damn it. Alors, encore une fois, ta biographie. Elle ne se souvenait jamais de ces histoires. Rien. J'ai fait le tour du bocal. Ok, maintenant, je veux reprendre un sujet que tu as entamé la semaine dernière, parce que du coup, j'avais une larme sur le bord de mon nez, genre, ne spoilez pas, ce sont mes sujets. En plus, c'était mes deux sujets. Alors, excuse-moi. Mon premier sujet, c'était Ed Gein. Alors, j'ai essayé, mais je peux pas. Je trouve que la manière dont c'est fait, c'est vraiment gross, quoi. Alors, tu seras heureuse de savoir qu'une auditrice m'a écrit pour me dire qu'il fallait pas que tu le regardes parce que ça allait pas te plaire. Ah oui? J'adore comme les gens me connaissent trop bien. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu commences à le regarder, la manière, bon, ça fait très Silence des agneaux. Tu te souviens de personnage qui a créé l'homme qui s'habille en femme et que... Mais il a inspiré Buffalo Bill dans le Seigneur des Agneaux. Ouais. Ah, j'allais dire dans le Seigneur des Agneaux. Tu vas dire moi. Non, tu vois, comme quoi, je sais jamais rien. Je ne savais pas. En fait, il a inspiré lui, Psychose, forcément. Il faut imaginer aussi que ce film, je l'ai vu, je sais pas en quelle année c'est sorti, aux alentours de 95. En tout cas, j'étais jeune. Et je me souviens que normalement, on n'allait pas voir ça au cinéma, mais mon grand frère a décidé qu'au lieu de regarder, je sais pas, Fantôme, SOS, truc, on allait voir ça. Et que moi, j'ai fait des cauchemars pendant des semaines après, mais j'ai pas pu le dire à mes parents. Tu me l'avais raconté. Oui, et je pense que j'en ai déjà parlé au podcast. Non, pas au podcast, mais nous, dans la vraie vie. Ah oui. En tout cas, dans la scène où il porte le costume de la fille, de la peau qu'elle a été faite et qui danse avec les trucs. Enfin, ça m'a hyper déstabilisée. Et là, dans le film, c'est ça tout de suite, quoi. Et non, moi, c'est ce que faisait... C'est très romantisé aussi, quelque part. Ed Gein, il a vraiment fait ça. Oui, non, je sais, mais la série qu'ils ont fait, c'est presque ça porte un regard un peu romantique sur enfin, comment l'expliquer? Je sais pas si c'est le ressenti, mais en tout cas, moi, quand je regarde, on a vraiment l'impression que, presque que il est créatif ou ingénieux ou, je sais pas, le mec, il est malade, quoi. Alors, moi, tu me connais, sur les trucs de true crime, je vais tout regarder jusqu'au bout. C'est une des rares où j'ai pas fini. Ah, moi, je peux pas. Non, mais c'est pas parce que ça me dérangeait. C'est juste que, à la fin, genre, les 2-3 derniers épisodes, ça parle de lui à l'hôpital et tout. Et là, ça part trop en sucette. Genre, on a compris, il est schizophrène et du coup, il rêve de tuer des gens et tout. Et après, ça parle vraiment de son psyche, en fait, c'est de ce que, comment il s'appelle, le créateur de cette série. Monster, là? Ouais, je sais pas. Lui pense du psychique de Ed Gein, et en fait c'est parti trop dans la supputation. Et là ça m'a saoulée, et là j'ai fait, tu sais quoi, non, stop. Après, moi, j'ai même pas dépassé la première épisode, Non, après j'ai bien aimé quand ça parlait des trucs, parce que c'était assez
c'est à peu près ce qui s'est passé dans la vraie histoire de Ed Gein. Ouais, mais alors, si ça, c'est vrai, mais juste ne serait-ce dans ce que j'ai vu, pourquoi tout le monde dans ce village s'est pas dit, enfin, moi, Ed Gein, j'aurais pas laissé mes enfants l'approcher, ni personne, ni une fille, ni... Parce qu'ils pensaient que c'était l'idiot du village, comme t'as souvent à cette époque-là. Tu sais, c'était dans les années 50. Hein. Mais il fait peur dès le départ. Enfin, bon, bref, moi, Ils j'arrive pensent pas que à c'est le comprendre. simplet du village, je pense, tout D'accord, simplement. ok. Et moi, enfin, je suis désolée, tu vois, j'en vois tout le temps des gens où t'as l'impression que c'est un peu des simplets. Sauf que, non, mais c'est vrai. Toute gentillesse. Soyons honnêtes, mais Mettons ce un peu sont pas l'accent. des tueurs, quoi. Et du coup, enfin, je pense que tu peux te dire ça. Tu peux te dire qu'ils pensaient que c'était un peu l'idiot du village, mais gentil. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens disaient. Moi, j'ai vu un documentaire où il y a un mec qui était vivant, donc il était jeune quand ça s'est passé, et il le connaissait. Et il disait, mais jamais de la vie, j'aurais pensé ça. Ouais, ça, je veux dire, mais ok, et ça, j'entends tout le temps, ça, les gens le disent comme Oui. ça, mais la manière dont, en tout cas, on le voit dans le film, il donnerait à tout le monde l'impression qu'il est plus qu'un simple du village, que Ouais. il y a des Ah choses ouais. qui sont, je sais plus, même dans le premier épisode où sa mère, elle est folle, où elle décède et qu'il Ouais. parle encore d'elle comme vivant, enfin, tu vois, non, ça Moi, ce laisse que j'ai tomber. pas aimé, c'est parce que, alors, déjà, il parle, donc il fait cette voix un peu particulière. C'est horrible, et ça me donne hic, mais à fond. Ouais. Mais pourquoi? Oh non. Maman? Oui, tu le fais bien en plus. Ouais, merci. Et du coup, forcément, je suis allée voir des enregistrements du vrai Ed Gein. Ça, c'est un truc que je ne ferai jamais, quoi. Parce que je me suis dit, Je veux pas que ça soit vrai. Je Bah, peux en fait, confirmer. moi, j'ai voulu quand même me replonger dans l'histoire d'Ed Gein parce que je la connais, cette histoire, mais je la connais pas parce que c'est tellement une légende urbaine. Enfin, c'est pas une légende urbaine, ça s'est passé, mais comment dire? C'est tellement énorme que tu sais même L'histoire plus ce qui est est vrai ou ce légendaire. qui est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et du coup, j'ai voulu m'y replonger et vraiment de revoir un peu tout ce qui était vrai, pas vrai et tout machin. Et du coup, j'ai regardé des enregistrements de sa voix. Il avait pas du tout une voix flippante, creepy comme ça. Ah oui, ok. Non, il avait une voix normale, un peu. Par contre, il parlait doucement, enfin très calmement. Pareil, tu Mais vois. pas ce côté féminin. Non. Non, pas vraiment. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui m'a. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ok. Mais après, voilà. Je crache jamais sur Charlie Hunnam et son torse nu. Moi, C'est le gars de Sons of Anarchy. Oui, non, mais je sais exactement qui c'est, mais c'est pas grave. Moi, je Voilà. peux cracher dessus. Moi, j'en veux pas. Voilà. Enfin, D'ailleurs, il a jamais pour moi fait un truc depuis Sons of Anarchy que j'ai voulu vraiment regarder. Et ce qui est bien dommage parce que ça, c'est plus je veux pas. Sons of Anarchy, incroyable. Et du coup, mon deuxième sujet, c'est que du coup, j'ai regardé mon père, ce tueur en série de la fille de BTK. Alors, je sais, ça, c'est où j'allais te faire le spoiler. Parce que celui-là, j'ai réussi à le regarder parce que je trouvais ça assez intéressant. c'est 1h30 en même temps, c'est cool. Moi, le seul spoiler que j'avais à faire. Attention, spoiler. C'est que imagine qu'il découvre que ton père est le BTK à travers ton fruity. Oui, mais c'est ce qu'elle avait dit. Mais genre, ouais. j'ai honte, quoi. Oui, mais bon, quand il a mis ça, j'ai dû mettre en pause. J'ai rigolé, parce que bon, c'est pas drôle, mais quand même, Mais ouais, tu vois, c'est c'est le genre ouf. de truc que... Mais, et tu vois, quand j'ai fait cette histoire, je sais pas si j'avais lu que c'était un frottis ou je sais pas si c'était juste des analyses et que je Genre, savais pas ce moi, que c'est c'était. horrible parce que tu l'as fait, l'histoire de BTK? Oui, tu t'en souviens pas. Non, pas du tout. Et Ouais. je crois que j'ai bloqué, enfin, psychologiquement, j'ai bloqué. Parce qu'en regardant ça, il y avait plein de trucs où je disais, mais je savais pas qu'il avait fait ci, Ok. ni ça. Après, je sais pas, je me souviens plus de ce que j'ai fait exactement, mais j'ai parlé de toutes les victimes que tu vois. Mais BTK, c'est comme tous ces, on va dire, je mets des gros guillemets, hein, grands, mais dans le sens Oui, c'est ça. connu. Oui, les John Tueur en Wayne Gacy. série, voilà. Parce que c'était des gens qui étaient lambda, c'était le papa de famille, c'était le copain, le bon copain avec qui tu fais des soirées. Enfin, c'était que des gens sympathiques, en fait. Ouais. Et pas les simplets du village où tu te dis, ouah, chelou, mais vraiment que des gens. Encore une fois, je veux bien, mais les gens sympathiques, il y a quand même des liaisons. Par exemple, ils font partie de l'église ou du Boy Scout. Oui, Boy Scout, ou Scout, je sais plus quoi. Scout, ouais. Enfin, il y a quand même des similarités dans ces hommes qui passent Bien trop sûr. de temps avec les jeunes que, bon, moi, semble un peu bizarre à la Michael Jackson. Ah, mais je suis désolée, mais moi, j'ai Non, vu c'est trop pas d'histoires. normal. Non. Oui, tes enfants sont grands et tu veux encore les Boy Scouts, ok. Non. Même ma nièce et mon neveu, ils avaient continué à faire scout et du coup, ils avaient tellement aimé le scoutisme qu'ils ont commencé à être, comment t'appelles ça? Leader de scout? Ouais, moniteur. Enfin, je sais pas. Mais ils ont arrêté après parce que la vie fait que t'es obligé de travailler, tes études, tes machins, quoi. Ouais. Mais je suis très contente.
Écoute, tant mieux pour eux. Voilà, tu vois, Moi aussi. t'as appris à faire du feu, c'est bien, maintenant, get out! Ma nièce qui est maintenant, qui va être énologue. Ah oui, c'est vrai que Énologue. on avait parlé il y a longtemps. Hein. Il faudra qu'elle vienne pour qu'on l'interviewe parce que je suis très curieuse. Bon. Donc voilà, c'était mes sujets. Ok, ben écoute, c'est très bien. Et on parle du vin. Oui, alors Maman. ce vin, maman, je me souviens plus si c'est un que j'avais chopé chez Pampette ou autre part. Et si je l'ai pas pris chez Pampette, je sais pas où je l'aurais pris. Donc je sais pas, je vais prendre une photo maintenant parce que vous ne le savez pas, mais on a tendance à oublier les photos des vins et du coup après c'est un peu compliqué. Et le problème avec ce vin, c'est que je ne sais pas quoi en dire. Donc il s'est retrouvé chez moi par la force des choses. Il s'appelle. C'est retrouvé par Voilà. par la force des choses. Comme le vin se retrouve chez chacun de nous d'ailleurs. Bien sûr. Par la force des choses. C'est la fée de la forêt qui vient. Et... Oh, j'aimerais bien qu'il y avait une vraie fée. Il fait du vin. Déposer une bouteille là. Ah, ça serait Tranquille. génial. Merci. Pourquoi il n'y a pas une application derrière? D'ailleurs, on a Uber Eats. Pourquoi on n'a pas Uber Wine ou une Mais truc tu comme ça? peux commander du vin via Uber. C'est vrai? Ben, t'es folle. T'es pas à la page. En fait, tu vas si tu fais du shopping et tu te fais livrer via Uber, bon, ça coûte trop cher. Ouais. Et à un moment, il y avait Flink, notre application, et après, ça a changé, mais tu peux tout à fait te faire livrer l'alcool. Hein. Waouh. Ok, fallait pas que je sache ça. Donc, ça s'appelle, j'imagine, Pulp. Pulp. Ou sinon, ça s'appelle le Pulp. Le Pulp. En fonction d'où tu le lis. Et il y a marqué Nine. Le pulpe des Nines, je crois. C'est très bizarre. Que Charles lit des études. Mais oui, mais regarde. Alors, c'est Nines des pulpes. Are you sure? Pulpe Merci. Nines. On sait pas. Pulpe des Nines. Nines ou Nine? Pulpe des Nines. Je lis le reste. Vas-y. C'est un blanc de 2024 avec un indication géographique Pays de l'Hérault, donc protégé, colline de l'Amour, Vionnier, Rolle. Ah ben tiens, regarde, la dernière fois, il y a 2 épisodes, le beau Rolle. Et moi, j'ai dit, je connais pas de cépage Rolle. Et regarde, comme je me trompe, il y a un cépage qui s'appelle Rolle. J'ai pris cette bouteille juste pour te dire, haha. Connasse. Mais bon, très bien. Vionnier, Rolle et Muscat. Donc, ça veut dire qu'il va tendre sur le... Ouais, ça va pas te plaire. Non, mais c'est très bien parce que, écoute, la dernière fois, on a enregistré, j'avais des choses à faire le lendemain. Et ben, ce soir aussi, j'ai des choses à faire le lendemain. Donc, si ça ne me plaît pas, la dernière fois, j'ai pas bu. Cette fois-ci, je vais pas boire et mon lendemain ne se passera que mieux. Voilà. En 2 ans. Il faut dire que malheureusement, moi, je suis à un point où quand je dois me lever tôt, même 2-3 verres, c'est... Et en plus, faut se dire aussi qu'en 2 ans, on a quand même évolué parce qu'au tout début des Meurtres et du vin, on s'enfilait tellement de vin. Mais en fait, on n'a pas compris le rythme. Donc maintenant, on est vraiment plus beaucoup plus sage. Sinon, Et puis au début, on faisait un épisode toutes les 2 semaines. C'est vrai. Là, on va pas se mettre une murge une fois par semaine non plus. Ah non, mais impossible. Et de 2, comme je dis, moi, je suis pas... J'ai réellement pensé, enfin, c'est horrible pour nos auditeurs, surtout ceux qui sont dans le vin, mais c'est vrai que l'idée de faire un épisode et je me dis, tiens, à chaque fois, on boit du vin, mais et ne serait-ce que parfois 2-3 verres, le lendemain, tu me sens parfois. Voilà. Et des fois, il faudrait qu'on fasse des meurtres et du matcha ou des meurtres et du thé. Parce que... on l'a fait une fois, on a fait des meurtres et du café, je crois. Oui, qu'est-ce qu'on a enregistré en journée. Ouais. Et c'est vrai qu'on a choisi ce nom de plume pour le fun au début, mais maintenant, il présente des réelles difficultés. Parce que là, pour dire concrètement, bon, là, on enregistre un samedi soir, mais on est occupé demain matin, malheureusement, c'est comme ça. Mais quand on doit enregistrer en fin de semaine, moi, je peux pas. Ouais, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on boit beaucoup moins. Mais de temps en temps, peut-être une fois par mois, on pourra vous sortir des meurtres et du matcha. Oui, des meurtres et découvertes d'autres choses. Voilà. Dans le monde des boissons soft. C'est possible. Ah, mais on peut aussi s'attaquer au vin sans alcool. Parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, mais moi, j'ai goûté le Ubi la dernière fois, c'était pas bon, mais ça, c'était il y a 2 ans ou 1 an, un truc comme ça. Ça a quand même évolué parce que ça commence à être un truc très, très répandu. Allez, pourquoi pas. Vas-y. Est-ce que vous êtes... Alors, de toute façon, si vous êtes d'accord ou pas, on va le faire. On va oublier qu'elle a posé la question. Exactement. Et bon, on est désolé, mais parfois, il faut qu'on pense à nous. Hein. D'ailleurs, c'était quoi la question que tu avais demandé la dernière fois? Si, quand vous traversez, si vous voyez des vaches, est-ce que vous dites « Ah, des vaches ». Ouais, s'il vous plaît. OK, pop. Bien, solide. Ça, c'est du beau pop, ça. 7 sur 10 en pops. Ah ouais, en pops. I'm Coco for the Coco Pops. Oh my God, tu es plus américaine que moi parfois. Ah, je sais.
Ouh, je t'ai servi un bon verre, je suis désolée. Je me suis complètement Et oubliée. on ras-le-bas. Je me suis complètement oubliée. Je pense que je pensais à autre chose. Et voilà. TDAH. What am I talking about? I don't know. Il faut savoir que je ne prends pas de Ritaline et que ça me ferait du bien, je pense, parfois. Ah non, mince, j'allais prendre... On en prend ni l'une ni l'autre. On n'est pas médicamenté spécialement. Mon fils, oui. Bon Dieu, merci. C'est clair. C'est clair. Si un jour il arrête, je crois que je lui bouche le nez et je le force. Et écoute, sache que c'est héréditaire. Donc, si tu veux des enfants, tiens-toi prête. On cheers. Cheers. Je le fais avec toi, Paul. J'ai adoré. Il nécessite des glaçons, mais Ouais. après, je dirais pas plus. C'est particulier. Oui. Anyway. Donc, vu que je me suis retapé tous les documentaires sur Ed Gein, je vais faire l'histoire de Jerry Brudos. Ok, en fait, tu vois, je suis confuse, mais aussi contente, parce que je vais faire l'histoire d'Ed Gein, et là, je vais être là, non, j'arrête tout de suite, je m'en vais. Non, je vais faire mon ordi, je me casse. Fuck you, see you never. Non, parce qu'en fait, dans Ed Gein, dans Monster, à un moment donné, tu as 2 agents du FBI, donc ils sont les agents du FBI, tu sais, dans les années 70, qui ont commencé à faire le profiling des tueurs en série. Ok. Donc, ils montrent ça parce qu'à un moment donné, ils montrent Ted Bundy, qui est là avec Je suis son... pas arrivée là. Voilà, donc c'est, tu vois, un mec, un brun, avec un bras dans une attelle, qui dit à une jeune fille, il a une coccinelle beige. Ah, donc c'est là où on rejoint le Seigneur des Anneaux, comme tu dis. Non, voilà, donc ça montre Ted Bundy et ces 2 profilers, enfin 2 agents du FBI qui font du profiling, les premiers à faire du profiling sur les tueurs en série, donc ça c'est véridique. Et ils ont interviewé énormément de tueurs en série et ils interviewent Jerry Brudos. Ok. Et j'étais là, mais qui êtes-vous, Jerry Brudos? Ben, écoute, Jerry Brudos est né à Webster, dans le Dakota du Sud, le 31 janvier 1939. Il était le cadet de 2 fils, nés de Mary Eileen et Henry Ervin Brudos. Donc sa mère était assez particulière. Elle voulait que en fait, elle adorait son premier enfant. Meilleure chose qui soit arrivée. La bête, tu es parfait. Et en fait, elle se dit, maintenant, je suis prête, je veux une fille. Elle a eu Jerry. Donc, très mécontente. Et du coup, elle abusait énormément de lui sur le plan émotionnel. Elle le rabaissait. Elle lui disait qu'elle voulait une fille plutôt que lui. À chaque fois que on me dit un truc comme ça, parce que c'est souvent dans les histoires, je me dis, mais putain, je vais être plus gentille avec Max là ce soir, parce que au cas où. on va couvrir les bases. Ouais, fais pas un bisou, chérie, je t'aime. Je pense qu'il va bien. Parce que tu l'aimes assez. Non, là, elle le couvrait elle le rabaissait énormément. Le sarcasme ne va pas le rendre tueur psychopathe. Voilà, okay. Je n'ai pas eu ça encore comme histoire. La famille Brudos menait une vie modeste et pieuse. Le père occupait généralement des emplois occasionnels, souvent saisonniers. En fait, t'étais un peu dans la Grande Dépression encore. Tandis que sa mère était femme au foyer. Bien que Henry avait un tempérament colérique, en fait, il était rarement physiquement violent ou émotionnellement violent envers ses enfants. Et le père, en fait, pour pouvoir s'en sortir, il travaillait souvent plusieurs emplois en même temps. Donc, il n'était pas souvent à la maison et il laissait les enfants à la mère. Sauf que Marie Eileen, comme on sait, n'était pas cool du tout. Elle était autoritaire, dure. Elle, comme je disais, elle réserve la majeure partie de ses critiques à son fils cadet. Et en raison directe du manque d'acceptation maternelle, Brudos, encore enfant, il se lie d'amitié avec une voisine d'un âge à peu près similaire à celui de sa mère. En fait, cette femme, elle faisait preuve de compassion, d'acceptation, etc. Et donc, il lui arrivait de fantasmer qu'elle était sa véritable mère. Donc déjà, c'était ce truc de mère violente, pas acceptante, etc. On est déjà passé par là. Ed Gein, d'ailleurs, c'était la même chose. Oui, tu avais l'histoire que tu as faite il n'y a pas si longtemps du globe oculaire, là. Pareil. Eh ben, c'est ce que je voulais dire aussi. Et qui avait en plus un fille. Ouais. Pareil, Charles Albright, la même chose. Mm. Et en plus, donc la famille a déménagé assez souvent, donc ça a pas aidé en fait à former un espèce de cercle familial ou amical fixe en fait. Donc ils finissent par déménager à Salem dans l'Oregon.
À l'âge de 5 ans, Jerry était laissé mais complètement seul en fait. Il devait s'élever tout seul parce que sa mère était juste pas intéressée de l'élever. Donc vers 5 ans, il se balade hétéroclite et il trouve au milieu des déchets une paire de chaussures à talons. Et en fait, cet objet le sidère. Parce que tu sais, il a 5 ans, donc qu'est-ce que c'est que cette chose? Oui, c'est le patin de Dorothée dans, il est fasciné par le Magicien d'Oz, quoi. C'est ça, il est fasciné par l'objet, il sait pas ce que ça représente. Donc, il ramène cette paire de chaussures à talons chez lui et il les essaye. C'est des chaussures, donc tu vas les essayer, mais c'est trop bizarre parce que du coup, je suis dedans, mais je suis haut. Enfin, il a 5 ans, le gamin. Sa mère le surprend avec les chaussures aux pieds. Et là, elle se met dans une colère noire, mais plus que d'habitude. En fait, elle lui hurle dessus d'une manière tellement plus intense que ça a perturbé Jerry. Il se dit, mais pourquoi elle est encore plus violente que d'habitude pour cet objet, en fait? Oui, ça peut pas se comprendre. Un enfant à cet âge-là, il comprend pas non. Il aurait pu retrouver des bottes, il aurait peut-être fait la même chose. La même chose, exactement. Sauf que là, c'était des talons parce que c'était vraiment quelque chose. Donc, sa mère jette les chaussures, mais Jerry, du coup, il attend que tout le monde soit endormi pour aller les récupérer. En fait, lui, il trouvait juste ça beau, en fait. Il comprenait pas où était le problème. Donc, il les mettait, mais en secret. Donc, pour lui, maintenant, c'était engrainé que c'est un secret. C'est quelque chose de secret. Oui, et c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose de mal, de secret, mais je trouve ça beau. Donc, il y a tout qui commence à se mélanger, plus l'agression de sa mère, et la relation qu'il a avec sa mère, et tout qui se mélange. Donc, sa mère découvre qu'il fait ça en secret, et sa mère, donc, prend les chaussures et lui dit, viens, on va dehors, viens. Et elle brûle les chaussures devant Jerry, qui ne comprend toujours pas, en fait. Et quand on sait ce qui s'est passé après, en fait, c'est là où on se dit, putain, mais parfois, il faut que tu sois un peu laxiste avec tes enfants, parce que là, si sa mère l'avait laissé jouer avec les chaussures, il s'en serait lassé au bout de 2 jours. Oui. Et je n'aurais rien à vous raconter aujourd'hui. L'escalade normale, on va dire, de ce genre d'obsession qui est mêlée à de l'agression, comme je disais, à la relation conflictuelle de la mère, etc., c'est forcément de devenir un voyeur. C'est la suite naturelle. Donc, Jerry commence à observer ses voisines, en fait. Donc, les voisins des Brodos avaient des filles. Donc, il les regarde par la fenêtre, il les voit se déshabiller, il les prend en photo aussi, apparemment. Donc là, il est petit adolescent, quoi. Il doit avoir 13 ans. Oui, mais quand même, il est né en 39, donc il avait accès à un appareil photo dans les années 50, je sais pas, c'était courant. Ouais, je sais pas, sûrement. Donc, il voit les sous-vêtements qui sont étendus dans le jardin et il décide d'aller les voler, en fait. Et en fait, sur une durée indéterminée, il vole quand même pas mal de sous-vêtements des voisins. Et du coup, la famille va jusqu'à appeler la police, genre... à cette époque-là, tu voyais bien quand il faut. Soit on se fait voler, soit la machine à laver, vraiment un souci. Mais la machine à laver, à cette époque, c'était souvent les mêmes, donc. C'est vrai. Et là, donc Jerry, il voit une opportunité. Et c'est là où tu te dis, il a vraiment un cerveau particulier. Donc, il attend que les parents soient pas dans la maison. Il sait qu'il y a une des filles qui est chez elle toute seule. Donc, il frappe à la porte, il s'habille un peu bien. Il dit qu'il fait partie de la police et il a 15-16 ans. Il a des lunettes et tout. Et les voisines ne le reconnaissent pas comme leurs voisins? Je sais pas. Cette partie de l'histoire, je peux pas te dire. Donc, il dit qu'il a des questions supplémentaires et il demande à la jeune fille de le retrouver dans sa maison. Donc, quand il la voit arriver dans le jardin, vite, il retourne dans sa chambre, il met un masque, puis il ouvre la porte d'entrée, il met un couteau sous la gorge de la jeune fille, il lui dit de rentrer. Il la met dans sa chambre, il lui dit de se déshabiller, puis il sort de la pièce. Et là, la jeune fille, elle se rhabille en panique, elle descend, et là, il y a Jerry qui fait semblant de rentrer dans la maison sans le masque et il dit je sais pas ce qui s'est passé, il y a j'ai vu un mec avec un masque rentrer alors qu'elle sait très bien que c'était lui. Ben oui, OK, on est d'accord. Parce que j'ai écouté ça, elle est teubée celle-là. Il est habillé de la même manière, c'est la même voix, enfin sans plus c'est le voisin. C'est comme les gens qui font croire qu'ils ont une secrétaire. Oui, Donald Trump. Oui, bonjour, bienvenue dans le bureau de docteur machin. Oui. Attends. Mais la jeune fille n'a jamais porté plainte parce qu'en fait, elle avait honte, je pense. Donc, ça a donné à Jerry ce sentiment de toute puissance. En fait, je peux faire des choses et il ne m'arrivera rien. Donc, ça commence par ça. Une autre fois, Jerry voit une jeune fille sur le bord de la route. Il lui demande s'il veut qu'il la conduise quelque part. Elle accepte. Il l'emmène dans un coin un peu paumé. Il lui met un couteau sous la gorge. La fille se débat dans la voiture et un couple, en fait, qui passait en voiture pas très loin, voit la scène. Et ils disent, bon, mais il a l'air d'avoir un petit problème. Donc, ils essayent d'intervenir. Jerry, il ment, etc. Et le couple, il se dit, non, c'est mort. Donc, ils sont allés, je sais pas où. Ils prennent un téléphone, parce que bon, il n'y a pas de téléphone portable. Et ils appellent la police. La police finit par arrêter Jerry.
Ils obtiennent même un mandat de perquisition pour son domicile et là trouvent les photos des voisines qu'il a pris comme un pervers, tous les sous-vêtements qui ont été volés, etc., etc. Donc là, Jerry, il a 17 ans et il est envoyé dans un hôpital pour évaluation psychologique. Et pendant son séjour, en fait, il parle ouvertement de ses fantasmes et de ses pulsions au médecin. Il dit également qu'il aimerait enfermer, en fait, des jeunes filles dans un espèce de tunnel ou dans une cave, un sous-sol, pour pouvoir profiter d'elles, pour pouvoir les garder, en fait, en captivité. Mais là, les médecins, ils se disent juste, bon, ça va lui passer, c'est une phase. Oh my God. OK. Donc, en fait, Jerry n'était même pas considéré comme dangereux. Donc, il avait l'autorisation de sortir de l'hôpital la journée, aller à ses cours et revenir le soir pour dormir. Donc, il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est incroyable. Quelqu'un te raconte je veux kidnapper des femmes et les mettre dans un sous-sol. Oh, it's so cute. He's like emo. Il va mettre du eyeliner noir, mais ça lui passera, quoi. Ça lui passera, c'est bon. OK. Après 9 mois dans cet établissement, il est relâché dans la nature. Il réemménage avec sa famille, il finit le lycée, puis et là j'ai écouté un autre podcast qui disait qu'il avait eu son baccalauréat, enfin l'équivalent du baccalauréat en étant dernier de sa classe, donc c'était pas non plus sa passion. Hein. Puis ne sachant pas quoi faire de sa vie, il décide de s'engager dans l'armée. Et dis-toi que même l'armée n'en veut pas. En fait, il a été relâché parce qu'il avait des obsessions particulières. No shit. Voilà. Donc, je pense qu'il parlait apparemment au psy de l'armée ou au médecin de l'armée et il disait exactement la même chose. Donc, il est donc pour la vie civile, mais pas pour l'armée où il n'y a pas de femmes. C'est ça. Super. Merci. Good. Donc, Choices. Retour à la case départ pour Jerry et chez sa maman qui le traitait toujours aussi mal et elle le place dans la cabane du jardin en gros quoi. Vraiment, elle n'en veut pas dans la maison. Et du coup, pour lui, c'est parfait en fait. C'est pas grave. Il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Donc, ce qu'il faisait assez régulièrement, c'est qu'il attendait dans sa voiture dans des parkings. Et quand il voyait une jeune fille qui lui plaisait, il arrivait derrière elle, l'attrapait pour l'emmener dans un endroit isolé et il l'étranglait jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse pour lui voler ses chaussures. Donc vraiment, cette obsession des chaussures reste pour toujours ancrée en lui en fait. À 23 ans, Jerry rencontre Darcy. Et là, c'est l'amour au premier regard, comme on dit, la superbe émission. Comme quoi, chaque pot a son couvercle, hein, parce que même un mec qui a des gros problèmes... mais on le dit souvent, moi, franchement, ouf, hein. C'est incroyable qu'on a si mal choisi autant de fois. Alors, Jerry et tous les autres tueurs en série trouvent l'amour pour une certaine durée, disons. Oui, parce que bon... Hein. Ça va terminer par se terminer, quoi. En général, oui. Donc, elle avait 17 ans à cette époque-là. Et alors, apparemment, les parents de Darcy n'approuvaient pas de leur relation. Donc, lui, il lui a dit, écoute, la seule façon pour qu'il ne puisse rien dire, c'est qu'on se marie. Et qu'est-ce qui ferait qu'on se marie? C'est que tu tombes enceinte. Donc, apparemment, c'est ce qui serait passé. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était prémédité? Je ne sais pas. Donc, Darcy tombe enceinte. Donc, ils se marient au printemps 1962. Et au bout de quelques années, Darcy se rend compte que Jerry is fucking weird. Yes. Et en fait, il est très contrôle freak, en fait. Il est très dans le contrôle. Il la faisait énormément poser nue pour des photos. Et en fait, il lui faisait des trucs super chelous. Bon, après, quand ils ont eu donc leur enfant, en fait, il la faisait poser nue sur un tricycle de leur fille. Je sais que ça doit être très, très désagréable comme pose. Ouais. Et après, il la faisait poser avec des vêtements que lui avait volés. Donc, elle savait peut-être pas forcément que c'était volé. Oui. Et que les chaussures qu'il lui faisait mettre étaient volées, etc. Donc, un jour, elle a décidé de dire stop. Oui. J'en ai marre. J'ai plus envie. Donc Jerry lui dit non, moi je peux pas assouvir mes pulsions, du coup qu'est-ce que je fais quoi? Donc je vais devoir aller trouver ailleurs, mais ce sera ta faute. Ah oui, bien sûr. OK, super. Donc encore non responsabilité. Mmh. Donc un jour, Jerry voit une femme à un arrêt de bus qu'il trouve très attirante, donc il décide de la suivre. Donc elle monte dans le bus, lui aussi, elle descend du bus, lui aussi, il la suit jusqu'à son immeuble et en fait, il reste dehors et il regarde les fenêtres et il attend de voir quel appartement va s'allumer. Et quand elle rentre chez elle, forcément, elle allume et là, il se dit « Hop, c'est cet appartement ». Donc ça aussi, moi ça, c'est un truc que je fais. Quand je sens qu'il y a un mec chelou et que je rentre chez moi, je l'allume pas. Sérieux? Ouais. Mais moi, je rentre et tu fermes directement. Ah, mais je ferme aussi. Mais je veux pas que la personne sache
où je suis dans la Tu restes dans le noir pendant combien de temps? Bah, jusqu'à ce que je sente que c'est safe. Ok. Je te jure. Mais ça, pour moi, c'est un bon tip, ça, vraiment. Ouais. Donc, il attend qu'elle s'endorme et qu'elle éteigne les lumières, donc, avant de s'introduire chez elle. Et il va vers sa commode, il ouvre un tiroir pour y voler ses sous-vêtements, en fait. Et il doit faire du bruit à un moment donné parce qu'elle se réveille, elle hurle. Du coup, il lui saute dessus et il l'agresse sexuellement. Quand il finit, il s'enfuit et la jeune femme ne peut même pas, en fait, même quand elle veut porter plainte, elle peut même pas décrire son agresseur. C'était tellement soudain et dans le noir qu'elle ne sait même pas à quoi il ressemble. Oui. Donc, Jerry s'en sort, encore une fois, indemne, et il a ce sentiment de toute puissance. Et il est inarrêtable. Donc, en parallèle de son travail d'électricien, en fait, il travaille vachement dans l'électronique, l'électricité, les machines, etc. Il est aussi un mari, il est père de famille, et Jerry, il a un sous-sol dans sa maison. Et il décide d'en faire sa chambre noire, en fait, pour développer ses photos. Et il interdit formellement Darcy d'y rentrer. C'est ma main cave. Ouais. Donc, en janvier 1968, une jeune fille de 19 ans, Linda, vendait des encyclopédies en faisant du porte-à-porte. Et elle arrive jusqu'à la maison de Jerry, qui est très intéressée pour acheter une encyclopédie. Oui, hein. Donc, il arrive à l'emmener à l'intérieur et à la faire aller jusqu'au sous-sol en lui disant c'est pour mieux parler parce que ma femme et mon enfant sont au premier, donc c'est pour qu'on ne soit pas dérangé, quoi. Donc, elle y va à 19 ans en même temps. Et puis, elle voulait juste vendre ses encyclopédies. Et puis, à cette époque-là... T'avais confiance. Oui. Donc, elle va jusqu'à la cave, il l'attaque par derrière et en fait, il fait tout ça pendant que sa femme et son enfant sont effectivement dans la maison. Donc, il l'étrangle, puis il remonte voir sa femme et lui dit « Tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais partir manger un bout avec la petite et il lui donne de l'argent pour qu'elle parte. » Donc, quand ils partent, Jerry retourne au sous-sol, il prend des photos avec le corps de Linda, il l'habille, il replace son corps pour la faire poser, en fait, avec des sous-vêtements. Puis, il l'agresse sexuellement, donc il est clairement nécrophile, hein, n'est-ce pas? Quand il a terminé, il voulait garder un souvenir de Linda, il lui coupe le pied qu'il met dans le congélateur. Oh my God. Et Jerry dira que de temps en temps, il sortait le pied, lui mettait une chaussure à talons et le prenait en photo. Donc la famille revient et là, il se dit, il faut que je me débarrasse du corps. Donc il attend que la famille s'endorme, puis il transporte le corps de Linda, il le met dans sa voiture et il conduit jusqu'à une rivière où il leste le corps et la jette dans l'eau, quoi. Donc là, encore une fois, sentiment de toute puissance de Jerry, tu imagines, est à son paroxysme. Mais il ne va pas tuer avant 10 mois. Pendant ce temps, Jerry et sa famille déménagent encore. Ils déménagent à Salem, où ils prennent une maison qui avait un garage séparé de la maison. Donc c'était parfait pour Jerry. Je me demande même pas s'il a pas pris pour ça, quoi. Donc il était j'imagine qu'il a cherché quelque chose où il peut continuer être ses tranquille, activités. quoi. Donc il est trop content. Il dit à sa femme, c'est mon garage, tu rentres pas et tout. Et là, je me demande, qu'est-ce que tu fais, toi, alors après, c'est pas la même époque, hein. Oui. Ouais, les femmes étaient beaucoup plus soumises à cette époque-là, donc je pense que c'est pas comparable aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'après, on a eu Israel Keyes, il avait aussi ce côté où il avait emmené la femme et... À vrai dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, mon mec, il se fait un truc où il a un atelier où il fait des travaux, probablement, je mets jamais les pieds. Ouais. Faut juste pas. Si tu me dis, il va surtout jamais, je vais faire titi pour toi, mais sinon, j'ai absolument pas envie. Ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Ça doit être le bordel. C'est ça, il a juste à cacher sa lubie derrière un peu de poussière et un marteau et c'est bon. Hein, moi, c'est fini, c'est clair. Ouf, flemme. En novembre 1968, Jerry est en train de conduire, c'est le soir, et il croise une voiture arrêtée sur le bas-côté avec une jeune fille de 23 ans appelée Jan, qui a l'air d'être en train de regarder sous le capot. En fait, elle est en train de galérer, clairement. Il s'arrête, elle lui dit que sa voiture s'est arrêtée net, mais elle sait pas quoi faire. Donc, Jerry, bon samaritain, lui propose de l'aider. Il lui dit, il faut juste que je retourne chez moi pour récupérer les outils et je reviens. Puis il dit, viens avec moi parce que là, je peux pas te laisser le soir en bord de route toute seule, c'est trop dangereux. Donc, elle accepte de le suivre. Il conduit jusqu'à chez lui, il sort, il va dans le garage. Et en fait, quand il ressort du garage, il re-rentre du côté passager à l'arrière, tu vois, juste derrière elle. Et il se met à l'étrangler par derrière jusqu'à ce qu'elle meure. Et une fois morte, il l'emmène au garage et là, il se fait plaisir comme il a fait avec Linda. D'abord, il l'accroche au plafond avec un crochet et là, il la garde pendant 5 jours et il l'habille, il la fait poser pour des photos, il l'agresse. 5 jours. 5 jours.
Et pendant que le corps de Jan est dans le garage, il dit à sa famille « Ça vous dit pas qu'on parte en vacances quelques jours ?» Pendant que Jan est dans le garage. Et ça, c'est comme Israel Keyes, quand il avait ramené sa dernière victime, Ouais. ils sont partis en vacances. Il y a des photos de lui avec un collier de fleurs. Ah oui, et c'est là où il avait essayé de refaire son visage comme si elle était vivante au C'est ça. retour et tout ça, ouais. Donc, pendant que la famille est away, là, complètement random, il y a un mec qui rentre chez lui, qui perd le contrôle de sa voiture, qui sort de la route, qui fonce dans le garage de Jerry. Ah oui, c'est le coïncidence, il fallait l'avoir, voilà. Incroyable. Donc, forcément. Pauvre Jerry. Genre, donc, t'as la police et les pompiers, forcément, qui font ce qu'ils ont à faire. Mais en fait, le problème, c'est que. Jerry n'est pas là. C'est ça. Et du coup, ils peuvent pas rentrer vraiment dans le garage parce que la propriétaire est pas là. Donc, Non, ils voient un corps pendu et ils peuvent rentrer parce ça s'appelle quelque chose. Non, ils voient pas le corps pendu. Ils ont rien vu. Ah! En fait, ils voient rien. En fait, il est rentré, mais il n'est pas assez rentré pour que le garage soit complètement ouvert. D'accord. Donc, ça a dû frapper contre le mur. D'accord. Mais ils se disent, on va attendre que le propriétaire rentre pour déclarer les assurances. Et voilà. Mais il s'est passé pas loin du tout. Là, il a eu chaud. Donc là, il dit, je remercie ma bonne étoile. Là, il va un sous-sol de nouveau. C'est pas grave, on va creuser, je paye. Donc là, quand il revient, il se débarrasse du corps comme la première fois, en le laissant et en le jetant dans la rivière. Au printemps 1969, Jerry traîne dans un parking encore à mater des femmes. Et là, il voit Karen Sprinkler. Karen avait 19 ans et elle marchait jusqu'à sa voiture. Comme d'habitude, il arrive par derrière, il la force à aller dans sa voiture et il la ramène chez lui. Il la pend au plafond également, mais cette fois, il la met en fait sur une boîte où il la met sur la pointe des pieds. Et elle est obligée de rester sur la pointe des pieds si elle veut pas s'étrangler. Et là. C'est mon histoire. Voilà. Regardez la fille pendant, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Et c'est ce que je me suis dit, on a fait une histoire comme ça. C'est c'est la Girl in the Box? The Girl in the Box, ouais. Je me disais bien qu'il y avait un truc qu'on avait fait. Donc, il la laisse dans le garage, sur ses pointes de pied. Il remonte, il va manger son dîner avec sa famille, tranquillement. Quand il redescend, malheureusement, il retrouve, malheureusement, presque heureusement pour Karen, c'est horrible, mais il la retrouve morte. Donc, il fait ce qu'il a fait sur les autres victimes. Il l'agresse sexuellement, il l'habille, il la pose. Mais là, il va faire une autre chose. Il va plâtrer, faire un moule, en fait, de son torse. Et il va peindre son buste en bronze. Et en fait, il va ramener ce buste en bronze chez lui, comme si c'était de la déco. Mm-hmm. Et sa femme, ouais. Mais alors, ok, je veux bien qu'elle n'est pas au courant, mais comme quoi c'était dur de quitter ton mec à cette époque-là parce que. Ouais. Horrible. Ouais. Donc, il se débarrasse de son corps également après. Jerry essaie de kidnapper 2 autres jeunes filles, mais elles se débattent et s'enfuient, donc elles arrivent à s'échapper. Et là, Jerry se dit, mais il faut que je change ma méthode, ça marche plus. Donc, il achète un faux badge de police. Et un jour, Jerry est, tu le devineras, sur un parking. En fait, je sais pas comment il fait pour trouver de l'argent. Il bosse pas, j'en sais rien. Oui, c'est vrai que... Et il voit une jeune femme qui a plein de sacs de shopping, en fait. Donc, il s'approche et il lui dit qu'il est agent de sécurité, qu'il y a eu beaucoup de vols récemment, donc il faut qu'elle le suive pour lui poser des questions parce que c'est très suspect de l'avoir avec autant de sacs. Elle, complètement innocente, dit bien sûr, il n'y a pas de souci, je sais pas que ça va faire, mais ok. Donc, elle rentre dans sa voiture et il l'emmène dans son garage où il la menace d'un couteau pour qu'elle rentre et il la pend au plafond également. Il fait, tu te doutes, toutes les choses ignobles qu'il avait l'habitude de faire. Et quand il en a terminé, il a fini par la tuer et il l'emmène à la rivière pour se débarrasser d'elle. En mai 1969, un pêcheur du coin était à cette rivière et il repère un truc bizarre flotter. Il appelle la police et il s'avère que c'était le corps de Linda, la jeune fille qui vendait les encyclopédies. La police remarque également des traces de strangulation sur son cou, donc. Puis il lui manque un pied, non? Et puis, je pense qu'il doit lui manquer un pied aussi. 3 jours plus tard, il découvre un deuxième corps avec le même genre de marque et surtout le même genre de corde qui était nouée d'une manière très particulière. En fait, cette méthode de nœud était apparemment utilisée surtout par des électriciens. Ah, voilà. Ok. Donc la police commence par interroger tout le monde parce qu'en fait, à part la corde et il y avait 0 lead. Donc ils vont dans les universités parce que c'était 2 jeunes filles. Ils vont demander aux jeunes femmes si elles avaient rencontré un mec creepy récemment. Et là, je me dis, putain, mais le nombre de noms qu'ils ont dû avoir. Ouais. Que des creeps, les gars. Par où commencer? Alors, tout a commencé. Alors,
Le prêtre Tom, le leader de scout là, Voilà. Monsieur Brown, le voisin, L'oncle son de fils. machin. mon oncle. Je vous fais un Excel. Parce que là, c'est beaucoup trop long. Donc, et une fille dit qu'elle avait remarqué effectivement ce mec qui errait très très souvent autour du campus de l'université, et il l'avait même approché une fois, et apparemment, et c'est ça qui l'avait fait réagir, Marqué, il n'arrêtait pas de parler des corps qui avaient été retrouvés dans la rivière. Red Ah oui, flag. le gars t'approche dans une parking et il te parle des corps de femmes décédées dans la rivière. Oui, je m'en souviens. Tu me donnes ton numéro? Ben oui. Oh my God. Donc, red flag, n'est-ce pas? Donc, la police s'est dit, ah, bah, ça nous intéresse. Donc, si vous le recroisez, essayez d'avoir son nom. Vous pouvez faire notre boulot, s'il vous plaît. Donc, C'est incroyable. super Pas froid aux héroïne, yeux, quoi. pas elle aux yeux. Elle le revoit, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le voir. Ouais, Tu t'appelles? mais au fait, Oh, comment tu putain. t'appelles? C'est quoi ton adresse? Incroyable. Ah, c'est incroyable, franchement, mais moi, je pense Wow. que j'aurais eu tellement peur. Enfin, bref. Donc, elle arrive à avoir son nom complet, Jerry Brudos, notre cher Ger. Mhm. La police découvre qu'il travaillait en tant qu'électricien. Il découvre aussi qu'il avait été arrêté quand il était jeune pour avoir attaqué des adolescentes et voilà, et vouloir faire des choses bizarres avec des sous-vêtements volés. Mhm. Alors, un policier se dit, bah écoute, tu sais quoi, je vais le voir, parce que pour l'instant, ils ont aucune preuve tangible, en fait. Mhm. Ils ont juste une fille qui a dit qu'il avait parlé de corps. C'est Oui. tout. Donc, il va le voir, Jerry ouvre la porte. Je suis sûre, il tape la bonne discute, il boit une bière et il repart. Ben, alors, non. OK, quand même. Merci. Non, il y en a qui sont pas mal. Donc, ils discutent tranquillou, et pendant qu'ils discutent, en fait, ils sont sur le pas de la porte, et le policier, il regarde par-dessus l'épaule de Jerry pour essayer de scanner un peu les environs de la maison. Et Jerry remarque qu'il est en train de regarder un peu par-dessus ses épaules, machin, et il remarque qu'il voit une corde posée quelque part. Et du coup, Jerry, mais tellement tranquille dans sa vie et dans sa tête, il dit « Ah ouais, ça c'est une super corde, machin, t'en veux un bout ?» Et il coupe, et là, le Ah policier, oui, comme tu dis, il se sent tout puissant. tout puissant, et Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait un bout de corde. Et là, le policier fait « Bah grave, je veux un bout de cette corde qui m'a l'air complètement suspicieuse. » Mais si tu veux même ouvrir la bouche pour que je mette un coton-tige, ça m'arrangerait. Donc, ok. Et donc, il lui donne ce bout de corde. OK. Et le policier, il fait... Et le policier, il fait « Bye !» Running. Donc, il va au service scientifique. Il fait « Vous allez jamais croire. » Donc, il donne ce bout de corde. Et forcément, il trouve le lien entre la corde de Jerry et la corde des corps retrouvés. Oui, No elle est shit. identique. Identique. Donc, hop, on retourne chez Jerry avec un mandat de fouille. Mais là, le mandat de perquisition est que pour la voiture, Ah, pas pour la oui. maison. Donc, je sais pas comment Jerry sait qu'il y a un mandat de perquisition pour sa voiture, mais obviously, il le sait. Je pense que juste l'arrivée de la police a fait qu'il s'est mis en mode je nettoie la voiture, le garage. En fait, c'est ça parce que quand la police arrive pour fouiller sa voiture, il trouve l'intérieur de la voiture, mais trempé. Oui. Et là, il dit « Ah oui, oups, on est allé au car wash et mon enfant a laissé la fenêtre ouverte. Oui. Quel silly goose. » Carachax. Donc, toutes les preuves qu'on aurait pu avoir dans cette voiture ont été détruites. Et Jerry s'est dit, bon, faut pas que je reste ici. Donc, le jour même, il prend femme et enfant et il s'enfuit vers la frontière canadienne. Mais la police arrive à les arrêter juste avant. Sa femme était en train de conduire et là, tu te dis, mais vraiment ça, en fait, est-ce qu'elle sait? Parce que ton mec, il te dit, faut qu'on parte maintenant au Canada. Enfin, c'est complètement suspicieux déjà. Oui. Et donc, tu le fais, elle conduit quand même. Et est-ce qu'elle sait? Ouais, c'est Est-ce qu'elle se complètement doute? soumise. Est-ce qu'elle est complètement soumise? Enfin, tu Il vois. est fou déjà à la base, donc Ouais. faut pas trop l'énerver. Donc, Jerry finit par tout admettre, mais vraiment tout, même les choses que les policiers ne savaient même pas en fait. Comme la première fois qu'il a été arrêté. Voilà. Par exemple, il a même dit qu'il avait essayé d'électrocuter un corps et que ça avait pas marché. Enfin, il voulait juste savoir ce que ça allait faire. Et en fait, ça matchait avec des marques qu'ils avaient effectivement retrouvées sur un corps, mais qu'ils expliquaient pas. Donc, quand ils arrivent dans le garage, là, festival d'épreuves, les photos, les sous-vêtements, de l'ADN, en veux-tu, en voilà, et le pied. Ouais. Ah oui, j'ai oublié cette petite chose. Donc, après, imaginons, même si Jerry n'avait
pas admis. Là, imagine, il dit, je suis innocent, je n'ai rien fait. Ouais. La police a quand même retrouvé une photo avec, tu vois au premier plan, le corps d'une victime allongée en fait par terre devant un miroir. Et dans le miroir, tu vois Jerry qui prend la photo. C'est sur eBay, quoi. C'est exactement ça. Ça m'a trop fait penser aux gens qui vendent les miroirs, genre, qui essayent de pas se montrer. Ou t'as aussi les pervers qui vendent des miroirs juste pour montrer leur tub, mais donc ça, c'est autre chose. Donc c'est là où tu dis, ok Jerry. Donc il est arrêté forcément. Il est accusé de 3 meurtres, alors que je crois qu'il y en avait 4 en moins. Donc, je t'avoue, j'ai pas vu le pourquoi du comment. Ouais, c'est peut-être une de ces trucs, ils ont regroupé les 3 parce qu'ils ont des peut-être, preuves ouais. Et parfois, pour être sûr. Et parfois, ils évitent les coups, en fait, Oui, exactement. Ils veulent pas innocenter un, ils veulent juste, ouais. Donc, il est condamné à 3 sentences à perpétuité. Sa femme, Darcy, avait également été arrêtée. Elle a été jugée comme complice, mais elle a été innocentée. Jerry sera le prisonnier qui vivra le plus longtemps enfermé au pénitencier de l'Oregon, mais il va mourir d'un cancer du foie en 2006 à l'âge de 67 ans. Et c'était l'histoire du fétichiste des chaussures, Jerry Brudos. Brr. Bah, bref. J'ai pas aimé. Brr. Enfin, Gros berk. Après, parce que voilà, certes, c'est une histoire intéressante dans le monde du true crime, mais il y a vraiment beaucoup de ces marqueurs, comme on dit à chaque fois. Enfin, il coche beaucoup de cases. Beaucoup de cases. Et puis, les fétichistes du pied, enfin, tous les plein de trucs qu'on sait, voilà, quoi, Jerry, voilà, pas mieux qu'un autre, hein. Moi, Jerry, il aurait kiffé. Il rentre pas dans la halle des légendes pour moi. Hein. Non, pas du tout. Mais il aurait kiffé vivre à cette époque parce qu'avec tous les OnlyFans de pied, là. Ouais, peut-être qu'il serait pas tueur. Peut-être qu'il serait pas tueur, du coup. Après, tu sais, aujourd'hui, que maintenant, enfin, sans vouloir dire, mais on autorise beaucoup plus de choses sur la nature des envies, des lubies sexuelles, etc. Après, je pense pas que la lubie sexuelle de tuer est forcément détournée parce que juste tu peux, donc je pense pas que ça soit vrai, mais peut-être moins, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Tu serais plus, j'en sais rien. En tout cas, si sa mère l'avait laissé s'habiller en fille un petit peu. Et si elle avait pas aussi abusé de lui, on n'en serait pas là. Oui, clairement. Voilà. Mais bon, encore une fois, on met beaucoup sur le dos des mamans, hein, et on n'a même pas parlé du père dans tout ça. Il était relativement gentil. Il était pas là. Il était pas là. Quand les absents, non, c'est normalement les absents ont toujours tort. Donc là, l'absent n'a pas tort. Ouais, c'est ça. Bref. Non, mais c'est clairement pas la faute de sa mère. C'est juste que lui, il est complètement dérangé. Anyway. Merci pour ça. Alors, parlons du vin. Alors, moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai même pas bu une deuxième gorgée. Moi, si. Je suis entre cette histoire et la dernière histoire, une gorgée par histoire. C'est ce qui ne ressemble pas du tout. Non, ça ne ressemble pas, mais comme quoi, parfois ça arrive aussi. Ouais. Après, moi, quand le vin est pas bon, je le bois pas. Moi, je suis plus à l'âge où. Non, genre je bois. Si j'ouvre la bouteille qu'elle est pas bonne, elle va dans un coin pour la cuisine et basta, basta. Donc, tu pourras faire un très bon plat avec, je pense. Ah le beurre blanc, c'est un de mes sauces préférées. Très bien. Ah voilà. Voilà, parfait. Et végétarienne, tu pourrais te le faire. Oh oui. Mais là, pour la prochaine fois, là. Carrément. Comme ça servira à quelque chose. Carrément. Bon, et sur ce, see you next week, motherfuckers. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.